En 2026, à l'ère où la concurrence est de plus en plus rude, où l'IA va de plus en plus vite, chaque entrepreneur a su déléguer les pôles importants de son entreprise pour justement aller plus vite, aller aussi plus loin et d'une certaine manière tenir 10 fois plus longtemps dans un marché toujours plus concurrentiel. Et ça passe d'abord par le recrutement d'un CMO pour tout ce qui est stratégie marketing, un CFO pour ce qui est de la gestion des finances, un CTO pour justement se mettre au goût du jour sur ce qui est de l'IA, un CEO pour ce qui est des opérations, un head of sale, potentiellement même un head of setter pour ce qui est de la partie vente. Mais la question critique à se poser, c'est qui gère le CEO? Qui gère son énergie, sa capacité brute à soutenir l'effort et l'engagement sur la durée, sa clarté mentale, la lucidité nécessaire pour la prise de décision sous pression, son drive, la motivation intrinsèque et la résilience psychologique, pas juste un jour je me lève et j'ai envie de bouffer le monde et le lendemain j'ai une boule au ventre et je sais même plus pourquoi je dois me lever, et son état physique, le socle biologique qui conditionne toute performance et d'une certaine manière ce qu'on va voir en premier lieu chez l'entrepreneur, son physique. Et d'une certaine manière, quand le CEO est sous-optimal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un CEO fatigué, c'est un CEO qui va prendre des décisions molles, des décisions lentes. Et si même elles n'étaient pas lentes, la qualité va être fortement touchée. Un CEO dans le brouillard, c'est des opportunités qui sont ratées tous les jours. Et une fois, deux fois, ça va pas avoir un grand impact. Mais à la fin du mois, ça va se sentir sur le CA. Sur une année, on n'en parle même pas. Et c'est juste énorme ce qu'on va perdre juste par fatigue ou brouillard. Mais derrière, un CEO sans drive, c'est des équipes qui sont démotivées. Une équipe démotivée, ça donne quoi? Ça donne des performances revues à la baisse. Forcément, elles ne savent plus pourquoi elles doivent aller chercher justement des surperformances. Et un physique négligé, c'est une crédibilité qui est fortement impactée. Qui aujourd'hui peut dire qu'un entrepreneur avec un physique négligé va pouvoir justement aller chercher des hautes performances et va avoir cette crédibilité forte? Yomi Denzel, Hormozy, Zuckerberg, tous ont compris la puissance de leur physique et d'une certaine manière de leur première impression. Et c'est littéralement du cause à effet. Et les conséquences sont directes sur le business. L'impact est presque invisible mais immédiat sur la performance. Et ça va d'abord passer par les clients. Les clients vont sentir l'hésitation et l'incertitude est d'une certaine manière contagieuse. Un client ne s'engage pas avec un leader qui semble douter. Et le résultat de ça, c'est qu'on peut déjà oublier un upsell. Parce qu'on n'aura même pas l'engagement du client. On aura très peu de résultats clients parce qu'il ne voudra pas travailler avec vous. Il va aller voir ailleurs et on n'aura pas la possibilité d'avoir un résultat client qui, on sait, dans un marché de plus en plus concurrentiel, est juste primordial et on ne pourra pas l'upsell non plus. Donc on voit en fait directement, dès les premières minutes de cette vidéo, l'importance de la santé. Et ça, c'est une fois qu'on a déjà signé le client. Mais les équipes vont le sentir aussi, les équipes vont perdre en confiance. La motivation collective va s'effriter rapidement et donc les résultats directs seront revus à la baisse. Et pour finir, celui qui aura le plus d'impact d'une certaine manière, c'est les prospects qui vont littéralement aller voir ailleurs. Dans un marché aussi concurrentiel, la confiance, l'énergie et la pertinence sont souvent les facteurs différenciants et décisifs. Ce que tu dis, parce que tu as des milliers de concurrents, donc tu dois te différencier par ce que tu dis, la pertinence de tes propos, l'énergie que tu vas mettre, la confiance que tu... On doit, avant même que tu me dises un mot, on sent que tu es confiant, que tu sais de quoi tu parles. Et au final, le non-verbal, généralement, trahit leur état. Les clients le sentent, les équipes le voient et les prospects vont voir ailleurs. Et c'est littéralement la réalité du marché. Et ce qu'on a pu observer, c'est que 90% des entrepreneurs, des CEO, traitent leur business comme une Ferrari et leur corps comme une vulgaire Renault. Alors c'est vraiment pour l'analogie, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans et le résultat de ça, c'est que l'entrepreneur devient involontairement le seul plafond de croissance de son entreprise. Et ça, c'est un réel problème. Et ici, en fait, la mauvaise question à se poser, c'est que se passe-t-il si je laisse ma santé de côté pour scaler? C'est pas la bonne question à se poser parce que ici, on a une vision où la santé est perçue comme un coût, une variable d'ajustement ou un obstacle à la croissance rapide. Or, la bonne question à se poser, c'est et si j'utilisais ma santé comme levier de performance? On a un changement de paradigme et là, la biologie devient l'actif numéro 1 de l'entrepreneur avant même la moindre stratégie. Son actif le plus précieux est sa santé avant même ses stratégies. Et en fait, directement, le fait que son actif numéro 1 soit sa santé, ça va avoir un impact positif sur tout le reste, sur ses relations, sur ses équipes, sur sa façon de passer son message et d'une certaine manière, à la fin du mois aussi, son cash.
Et d'une certaine manière, la santé a évolué comme la technologie. La révolution de l'IA a fondamentalement transformé la façon dont nous résolvons les problèmes, optimisons les systèmes complexes, nous avons automatisé le processable. Mais cette accélération de chronologie a révélé par contraste le véritable goulot d'étranglement de l'entreprise moderne, le facteur humain. Et nombreuses études ont été faites aux États-Unis où on voit que des entreprises, et là on parle même pas du CEO, on parle même des employés, qui ont misé sur la santé des employés, ont eu des résultats boursiers sur plus de 10 ans de plus 333% contre seulement 105 pour des entreprises qui n'ont pas misé sur la santé, présentes dans le S&P 500. C'est juste énorme, on ne se rend pas compte sur 10 ans ce que ça représente en termes de cash collecté. Et au même titre que les entreprises qui n'intègrent pas l'IA, les entrepreneurs biologiquement sous-optimales seront laissés pour compte. Ils vont se faire dépasser à un moment donné. Et il faut comprendre que le cerveau, c'est comme l'IA. Il doit suivre à la même vitesse. Il évolue et aujourd'hui, soit tu fais le choix de l'implémenter dans ton entreprise, soit tu seras dépassé à un moment donné comme les entreprises qui n'intègrent pas l'IA. Et il faut comprendre que la santé est tout sauf une contrainte. C'est un levier de performance humaine et aujourd'hui plus que jamais, ce levier devient pilotable biologiquement. Et ça va d'abord passer par les leviers biologiques fondamentaux, la régulation cellulaire, l'équilibre neuro-hormonal, la neuroplasticité active, la lecture des signaux biologiques, parce que oui, c'est bien gentil d'avoir de la régulation cellulaire, l'équilibre neuro-hormonal, d'optimiser. Mais comme un business, si on traque à l'aveugle, on avance sans rien traquer, d'une certaine manière, on ne peut jamais identifier le problème, savoir où on est justement expert et où on peut justement accélérer pour aller encore plus vite. Et donc, sans lecture des signaux biologiques optimales, ça ne sert strictement à rien. Et ensuite, derrière ça, on va même avoir les leviers avancés sous contrainte, la qualité du métabolisme. Ok, je peux bosser 10, 11, 12 heures par jour, mais quelle est la qualité de mon énergie? Quelle est la stabilité de mon système nerveux? La récupération cognitive en temps réel et la clarté soutenue sous pression et sous contrainte permanente. Et ce qu'il faut comprendre ici, et le point de vigilance critique à bien prendre en compte, c'est que ça ne s'improvise pas. On ne peut lire des signaux biologiques comme ça. Ça demande un travail minutieux. La neuroplasticité, c'est pas juste se lever le matin à 8 heures et se coucher le soir à 23 heures. Ça demande une expertise et justement un travail ultra poussé. Parce que mal utilisé, ce qui est censé améliorer la performance finit souvent par la dégrader. Sans pilotage, on a littéralement un effet de contre-productif puisque on va même reculer plus qu'autre chose puisqu'on va perdre du temps à vouloir optimiser notre santé alors que on va littéralement faire moins que ce qu'on faisait avant sans la santé. Et ça crée littéralement un trou béant dans l'organisation. Toutes les fonctions clés sont pilotées, sauf le système humain du CEO. Et on regarde, si on fait le rappel, toutes les fonctions clés sont pilotées. La gestion des finances, la gestion de la technologie et justement se mettre au goût du jour pour ce qui est de l'IA, les opérations, le marketing, la partie vente. Mais il manque une fonction crucial, le système humain du CEO, son énergie, son stress, sa capacité de récupération et de pouvoir tenir sur la durée à une haute intensité et cette capacité cognitive. Et si on fait un très vite parallèle, un très rapide parallèle avec le film Limitless, qui reste un film, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que il faut bien comprendre qu'on utilise un maximum de 20, 25, 30% de nos capacités cognitives. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais chercher 50, 55, 60% de mes capacités cognitives? À quelle vitesse je vais aller? Jusqu'à où je vais pouvoir aller sans pour autant détruire mes relations? Aller justement à être limite un tyran? Non, là on parle juste d'améliorer ses capacités cognitives. Et donc, une réalité qui est souvent ignorée, c'est la charge unique du CEO. Le CEO, d'une certaine manière, a la charge physique et cognitive la plus élevée. Il doit prendre les décisions les plus lourdes, sous la plus forte pression, et d'une certaine manière, c'est celui qui a le plus d'impact sur l'entreprise. Il a un impact maximal. Sans le CEO, littéralement, l'entreprise ne peut pas bien tourner, même si on a les délégués et même si on est sorti de l'opérationnel. Et au final, aujourd'hui, le rôle du CHO n'est pas un luxe, il s'agit de redéfinir la place de la santé dans l'équation de performance. Ce n'est pas du bien-être, ce n'est pas de la prévention, c'est une fonction de pilotage obligatoire. Et aujourd'hui, le travail concret du CEO, au-delà de la santé,
le CEO orchestre une synchronisation précise des leviers biologiques pour garantir une performance stable et prévisible. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une entreprise est pérenne? C'est sa capacité à pouvoir voir dans le futur et pouvoir se projeter et savoir que le mois prochain, elle fera au minimum 45 000 parce qu'il y a du recurring. Et c'est ça qui fait la fiabilité, la stabilité et le prévisionnel, d'une certaine manière, d'une entreprise. Et ça va passer par la régulation cellulaire qui soutient réellement l'énergie fondamentale, par l'équilibre neuro-hormonal qui permet un drive stable et durable, pas pendant 3 jours j'ai envie de bouffer le monde, je bosse 15 heures par jour sous 4 Red Bull, et après pendant 2 jours, parce que je me suis détruit pendant 3 jours, je suis complètement KO, je me lève à 13 heures du matin, et d'une certaine manière, je fais rien de ma journée parce que je dois récupérer de mes 3 jours. C'est cette stabilité et ce drive constant. Un système nerveux optimisé qui reste régulé et résilient sous stress. La récupération cognitive suffisante pour encaisser des charges répétées et suffisamment longtemps. Et une clarté mentale qui permet des décisions sans brouillard, même sous contrainte et pression de façon répétée et sur la durée. Et donc, au final, on voit ici que la performance et la croissance ne jouent plus uniquement sur les stratégies. Aujourd'hui, tous les concurrents ont bien compris que si on va chercher les nouvelles stratégies des US, on va prendre un coup d'avance. Mais ça ne suffit plus, tout le monde fait ça. Et aujourd'hui, si tu veux te différencier, si tu veux être plus performant, si tu veux avoir une croissance plus rapide, encore une fois, c'est pas... Aujourd'hui, si tu mets pas la santé dans ton jeu, tu ne pourras pas scaler, tu ne pourras pas aller atteindre tes objectifs, mais c'est... Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets la santé dans mon jeu et que je l'utilise pour justement encore aller plus vite, plus loin, sans craquer, pouvoir tenir sur la durée 10 fois plus longtemps, avoir un impact significatif sur des gens, savoir pourquoi je me lève, avoir un impact aussi positif sur mes relations, ça sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. À quoi sert de bosser pendant 10 ans enfermé et négliger sa relation sentimentale, potentiellement ses enfants, sa famille, ses amis, et au final se retrouver 10 ans après avec des millions mais tout seul? Avoir un impact positif sur le monde, créer de la valeur, aller vite, aller loin, tenir longtemps et ne pas détruire ses relations. Et aujourd'hui, si tu veux ça, ça va jouer sur ta capacité interne qui va porter, que l'entrepreneur porte, à fonctionner à son plein potentiel, sous contrainte réelle, répétée et prolongée. Et si tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant te parle, sonne en toi, envoie-moi si à chaud sur Insta, ça ne t'engage à rien, ça nous permettra simplement de voir ensemble gratuitement si ton système interne est réellement aligné avec tes ambitions, est réellement aligné avec ton entreprise, et sinon comment corriger directement le tir.